Décembre 2010, 7 décembre 2017, Urban FM a 7 ans. 7 ans. À cette occasion, l'Institut français et Urban FM présentent le Live by Urban spécial Urban Birthday Show. Un grand concert avec en tête d'affiche PGMFK. Le 16 décembre 2017 à 19h30 pour un droit d'entrée de 5000 francs CFA. Partenaires Traumatics et Téléafrica. Infoline 06 68 90 53. Urban FM, jamais une radio n'avait été aussi musicale. C'est quoi ta story derrière ce beau visage? Urban FM 104.5, l'émission est diffusée tous les samedis et tous les dimanches de 9h à 11h. 104.5 tonnes de positive vibration, d'énergie, de désordre, d'humour, d'amour et de beaucoup de choses que parfois nous-mêmes on n'est pas au courant. Voilà. 07 82 77 77, l'émission est 100% interactive par le biais de ce numéro de téléphone. T'as l'opportunité comme ça de nous envoyer des WhatsApp ou encore de nous appeler en live and direct. On va parler d'entrepreneuriat. J'espère que tout le monde est bien scotché parce que je pense que c'est un vent tout simplement qui touche la jeunesse aujourd'hui et qui touche le Gabon en général et la jeunesse en particulier. Mais aujourd'hui spécialement, ça nous fait plaisir parce que cette émission a toujours été dédiée à beaucoup de lycées. Ouais, depuis qu'Urban Big Up existe, on a reçu des coopératives de tous les lycées, Olumi, lycée technique, plein de micros, enfin plein de coopératives, pardon. Ouais. non, mais franchement. Et donc aujourd'hui, on va recevoir la mini-entreprise d'Olumi, donc Recycling Industry. Bonjour messieurs, donc on a qui? On a Josué, on a Orpha et on a Juste. Bonjour Josué. Bonjour. Bonjour Orpha. Bonjour. Bonjour Juste. Bonjour Urban FM. Comment tu vas? Oh, je vais très bien. Juste, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est pas lui, c'est Josué qui m'a dit non, nous on n'a pas de problème, on parle devant les gens, il n'y a pas de souci. Vous allez bien? Ouais, ça va. Et comment ça se passe? Comment ça se comporte à Olumi? Ça va le lycée? On ne sait pas encore, on n'a pas fait un tour là-bas. Mais vous êtes en tenue, c'est spécial, vous êtes en tenue un dimanche, c'est ça? Nous, c'est bon. C'est spécial, comme tu l'as dit. On nous a même posé des questions. Oui. Olumi, vous partez à l'école dimanche en tenue, vous partez faire. Non, il faut dire que vous représentez une autre catégorie d'élèves et tout ça, et c'est super pour nous de vous recevoir. Alors, on parle aujourd'hui tout d'abord de Recycling Industry. C'est quoi Recycling Industry? Recycling Industry, c'est une mini-entreprise du programme qui a vu le jour grâce au programme GA Gabon, Junior Archivement Gabon. Elle est postulée au lycée Paul Emmanuel d'Olumi. Elle fait dans le recyclage de bouteilles plastiques. Et avec ces bouteilles, elle fabrique des poufs. D'accord. Pourquoi avoir choisi justement ce secteur d'activité pour votre secteur d'entrepreneuriat justement? Le secteur du recyclage, dû à notre communauté d'abord. On parle de notre cas de Olumi. Dans la zone industrielle, l'insalubrité est très fréquente. Les bouteilles traînent par-ci, par-là dans les rues. D'accord. Et bougent certaines canalisations. À Olumi, c'est comme le frère a dit qu'il a appris Olumi. Je connais. Quand il y a les pluies à Olumi, tu restes dans ta salle de classe, tu attends que la pluie cesse. D'accord. Les canalisations sont bouchées, tout l'établissement est inondé. Personne ne peut sortir quand il y a la pluie à Olumi. D'accord. Donc nous, on a décidé, pour dégager ces canalisations bouchées, de faire du recyclage de bouteilles plastiques. Et on sait que le processus de recyclage voudrait qu'on récupère du matos et en faire autre chose. Pourquoi justement le choix des poufs, tu disais? Oui. Pourquoi le choix des poufs? Pourquoi le choix des poufs? Les poufs, parce que on prend le cas de notre localité, au Gabon, l'immobilier est très cher. D'accord. Nous avons essayé de voir un peu nos fabricants locaux, des assises. Les prix sont exorbitants. C'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter une chaise, un pouf pour mettre chez soi. D'accord. Recycling Industry est venu proposer le pouf pour résoudre d'abord le problème de la cherté de l'immobilier,
parce que nous proposons un produit recyclé à moindre coût à la portée de toutes les bourses. Voilà. Et aussi donner le plaisir, parce que en achetant un pouf à Recycling Industry, vous dégagez au minimum 17 bouteilles dans nos rues. D'accord. Donc vous voyez que indirectement, vous participez au recyclage. On dégage 17 bouteilles d'honoré et on les met dans la case. Sans pourtant le savoir. Voilà. Ouais, mais après bien, je veux c'est dire super. que ça participe aussi à la propreté de la ville. Et je tiens à tirer un chapeau pour l'idée parce que généralement, ça vient des grands. Ouais. Je vous félicite et j'espère que ça va continuer. Et j'espère que ça va pas simplement se limiter au pouf. Oui. On veut beaucoup plus d'idées. Oui, on travaille en fonction de la clientèle, les D'accord. propositions de la clientèle. D'accord. Nous avons commencé avec les poufs cylindriques. Uh-huh. Aujourd'hui, Des poufs cylindriques. oui. En rond. Aujourd'hui, nous sommes au pouf carré, D'accord. avec les poufs avec dossier même. Ok. Voilà. Et nous prévoyons jusqu'à faire même des lits. Super. Ok. Ce sera confortable. Non, ce sera, Mais il va falloir acheter. Enfin, qu'est-ce qui t'a toi donné justement l'envie de participer à ça? Tout d'abord, le programme JA Gabon m'a intéressé au début. Et secondo, c'était très, comment dirais-je, très fort lors des campagnes de sensibilisation. En fait, j'ai voulu découvrir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Et j'ai été motivée par mes parents qui m'ont beaucoup encouragée. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir participé à ce programme. Aujourd'hui, qu'est-ce que représente l'entrepreneuriat pour un jeune au Gabon, pour toi? Je peux dire que l'entrepreneuriat, c'est la solution au problème de la jeunesse. Parce que non seulement nous sommes plusieurs jeunes, donc ce qui veut dire que quand on sort de l'université, on est plusieurs à demander de l'emploi. Alors que si un jeune se lance dans l'entrepreneuriat, il a la possibilité de créer à lui-même sa société, travailler pour lui et embaucher d'autres jeunes. Donc je conseille à plusieurs jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Josué, selon toi, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est réellement le futur de la jeunesse au Gabon? Alors, moi, je reprends Est-ce que ce n'est pas juste un mot qu'on mange dans toutes les sauces aujourd'hui? moi, je reprends avec une grande affirmation, oui. Car aujourd'hui, je ne pensais pas ce que je devais faire dans l'avenir. Au moins là, je sais maintenant que demain, je sais que je dois aller là-bas, je dois faire ceci, je dois aider certains jeunes qui traînent dans les rues. On a beaucoup de jeunes ici qui ne continuent pas dans des études, qui préfèrent aller se mettre dans des rues, fumer, braquer ou encore tuer, avoir loin comme ça. Mais j'encourage beaucoup de ces jeunes qui ont des idées de pouvoir développer leurs idées. Il n'y a pas seulement les jeunes des lycéens qui peuvent participer au programme Junior Achievement pour créer une entreprise. Je crois Junior Achievement aussi a une catégorie de X-Time qui encadre des jeunes dans les rues, des jeunes Et pour les jeunes déscolarisés, quoi. Déscolarisés, en fait. Vous avez des idées, vous voulez mettre vos projets sur pied. JA Gabon a une catégorie X-Time, je crois bien, si je ne me trompe pas, qui aide ces jeunes-là. Ils ont des compétitions aussi, comme compétition en mini-entreprise. Alors en parlant justement de compétition, on va parler déjà de celle que vous avez remportée ici au Gabon. C'est la première Oui, remportée au Gabon. la Il s'agissait de quoi? Compétition nationale. D'accord. Oui. C'est Qu'est-ce que vous avez présenté à cette compétition pour avoir justement la première place? pour avoir justement la première place, nous avons présenté nos poufs. D'accord. Nous avons présenté nos poufs avec un prototype. L'image de notre société, c'était un pouf ouvert, complètement ouvert, sans habillage. Les bouteilles plastiques sont visibles. Nous avons dit, bon, vu notre produit, nous nous sommes dit que c'est ce qui nous a fait gagner, parce que en regardant les bouteilles et en regardant quelqu'un assis sur ces bouteilles-là, C'est beau. c'est autre Parce que chose. souvent, quand on s'assoit sur les bouteilles, on n'est pas très à l'aise. Donc, C'est autre chose. ouais. Voilà, c'est un peu ça. Recycling Industry a présenté son produit, l'a vanté et a détaillé la structure de sa société. Et par la grâce de Dieu, elle a remporté le premier prix ici au Gabon, catégorie mini-entreprise. D'accord. Enfin, qu'est-ce qui était, selon toi, qu'est-ce qui, à part bien sûr, parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de compétiteurs et la compétition était très grande, quelles sont les armes justement qui vous ont permis de remporter ce premier prix de mini-entreprise au niveau du Gabon d'abord? Il faut d'abord noter que c'était la première participation de l'UMI. Ah d'accord. La première fois qu'on félicitations. participe au programme. Vous avez fait fort. Ah oui.
Lors de notre présentation à la Chambre du commerce, on a misé le tout sur la présentation. Ouais. On a comment dire, c'était quoi les secrets on a fait en sorte de vendre les mérites de notre produit, à tel point que lorsqu'on est quitté de l'estrade, même le ministre nous a appelés pour demander mais attends, qu'est-ce que vous proposez? Dès qu'on est sorti de la salle, tous les autres étaient derrière nous. Comment vous avez fait? En fait, parce que notre ambassadeur, il nous a tellement chauffé qu'on ne dormait plus. Matin présentation, midi présentation, le soir présentation. Il nous appelait à tel point que on a fait de notre présentation notre déjeuner, notre dîner, notre souper. Comme quoi le travail bien fait paie. Ça paye largement. Alors justement cette, ce trophée au niveau national vous a donc emmené à l'international. Et c'est ce qui nous emmène aujourd'hui à Johannesburg. Oui. La compétition nationale, Junior Archivement d'abord, organisation non gouvernementale, qui est posée dans différents pays en Afrique, dans 10 pays. Bien sûr. Et dans chaque pays, il y a des compétitions nationales qui se... Des compétitions nationales qui se... c'est Matcha a gagné. Tu peux même dire. Compétition nationale qui se passe dans chaque pays. Et les gagnants participent à la régionale. Donc c'est la régionale que nous avons. Et c'est la régionale qui s'est déroulée du côté d'Afrique du Sud. C'est la régionale qui s'est déroulée du côté d'Afrique du Sud. Exactement. Et vous êtes toujours allé avec les mêmes poufs, avec la même dynamique. Nous sommes partis avec la même dynamique, mais pas les mêmes poufs. D'accord. Il y a eu une amélioration, une innovation sur le monde. Nous sommes quittés des cylindriques au carré. D'accord. Et avec dossier. Armoire aussi, hein. Faut affirmer. Le carré, il est armoire. Le carré, il est armoire. Oui. Je vais expliquer ça comment. Tu es assis dessus, sans pourtant savoir que tu peux ranger quelque chose. Tu peux ranger des choses à l'intérieur. Carrément. On aime un minibar. Donc, tu es assis net sur un bar. Tu es assis net sur un bar. J'ai des frangins, ils vont être contents si j'achète vos trucs là. Pour les amateurs, on peut dire pour les amateurs de whisky, si madame te dit je veux pas que tu boives. Tu caches ça à l'intérieur. Je veux pas que tu boives. Voilà. Pourquoi s'imagine? Tu caches ça à l'intérieur. Tu es assis là tranquille. La bouteille elle est là, elle ne sait pas. Comment s'est déroulée la compétition du côté d'Afrique du Sud, Josué? Déjà, parce qu'on sait que c'est des concours déjà nationaux qui se passent dans chaque pays, et les vainqueurs justement de ces différents concours se rendent à la compétition régionale, c'est ça? Et comment ça s'est déroulé? On est arrivé avec un jour de retard. Et avait vu la température de là-bas, il fait très frais. On est arrivé, on était complètement dépaysés. Et en arrivant à l'hôtel, on était 10 pays. Dans les 10 pays, on était le seul pays francophone. Donc on avait du mal à s'adapter aux autres. Mais c'est pas le fait que nous ne parlons pas anglais que nous n'allons pas du genre gagner. Mais cette défaillance a fait en sorte que nous donnons à fond et puis que nous remportons ce premier. Et en quelle langue se sont faites donc les présentations? En anglais. En anglais? Et comment vous êtes qui est le traducteur? Vous avez un traducteur? On vous a assigné quelqu'un qui parle anglais. Venez me chercher. Non, chapeau pour Dani. Dani, big up depuis l'Afrique du Sud. On a bricolé notre anglais du Gabon. C'était du bricolage, du recyclage. On a recyclé les mots. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Donc ça s'est passé pendant combien de temps? Je veux dire la durée, la périodicité. La compétition s'est passée du 6 au 8. D'accord. Elle comportait 3 étapes. Nous avons la présentation. Chaque mini-entreprise venait présenter son entreprise, détailler leur production, finance, marketing. Nous avons la présentation au stand. D'accord. Donc les jurys venaient visiter les stands, poser des questions sur les produits. Et nous avons l'interview. Face to face avec les jurys. Où vous vous défendez? Où tu dis, tu es venu faire quoi ici? Dis-nous maintenant. In English. Est-ce que l'une des phases a été... Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une phase plus compliquée que l'autre? Une phase plus compliquée que l'autre. Est-ce que l'exposition c'était bien? Vous emmenez le matériel, vous exposez les produits, autant pour moi. Et le face-to-face avec les jurys, comment il s'est passé? Est-ce qu'il y avait des questions compliquées déjà, que c'était en anglais, je suppose? Et est-ce que... à un moment, vous avez senti que les gars là, quand même, on va retourner au calme? Non, l'interview, c'était zen. Les questions étaient très simples. C'est pour moi, je ne sais pas si pour les autres aussi, c'est la même chose. C'était la présentation. D'accord. Parce que tu parles, tu es habitué à parler, vanter les mérites de ta société, présenter sans interruption.
Mais nous, on avait un traducteur. Ouais. Tu parles une phrase, tu dois bloquer pour qu'elle traduise. Ouais. Donc, c'était le décalage là pour savoir qu'il y a quelqu'un qui doit dire les mêmes mots que toi derrière. Tu dois essayer de ralentir. C'était un peu ça. Mais sinon, arrivé au stand, notre présentation, on va pas se vanter, mais on a impressionné. Arrivé au stand, impressionné. Il y avait des jurys même qui ne savaient même pas quelles questions nous poser. Du moment où nous avons tout étalé, on a donné le tout pour le tout pour dire que là, on part à l'interview, là, vous allez encore nous dire quoi. On vous a déjà tout dit. Voilà, donc on a donné le tout pour le tout et voilà. Donc au finish, on se rend bien compte que le travail abattu justement par votre mini-entreprise a payé du côté mais de toutes les manières, c'est bien déjà de voir que les autres sont d'accord, comme on le dit au quartier, avec ce que vous faites. Vous êtes rentré à Libreville quand? Hier soir, 19h, heure locale, je crois. Ah d'accord. Ah, nous sommes les premiers. On vous a- Ah, vous êtes les premiers, hein? Ah, on Mais est c'est bien, hein. Mais moi, je pensais même venir trouver un tapis rouge ici. Vous Mais êtes les c'est- premiers. Mais tu vas pas au tapis rouge là. Par terre là, c'est rouge, mon gars. Non, alors c'est quoi la suite aujourd'hui après justement ce sacre du côté de la compétition régionale? C'est quoi la suite pour la mini-entreprise Recycling Industry? Bon, le fait que Recycling Industry a gagné la compétition régionale l'ouvre les portes de la mondiale. D'accord. Ah, c'est beaucoup plus grand déjà. Beaucoup plus grand, beaucoup plus de responsabilités. Comment Beaucoup est-ce plus que de vous vous créativité. préparez pour ça? Est-ce qu'il y a déjà une date établie justement pour la Non, il n'y a mondiale? pas encore une date Pas encore. établie. Recycling Industry cherche après à se reposer. Ouais. Oui, Et peut-être pas trop aussi. Non, Non, peut-être pas pas, trop. non, pas Ouais. trop. Mais essayer de de beaucoup réfléchir encore sur des idées que nous allons apporter parce que nous n'allons pas aller comment dire, vu que la compétition mondiale se passera au Japon, vu que nous n'allons pas aller Déjà en Afrique du Sud, tu parlais pas anglais. yes. Au Japon, Au Japon, tu vas pas parler japonais. Japon, mandarin ou je Ça sais va pas. être compliqué, mon gars. Tu vas faire du gros recyclage. Il n'y a pas de souci pour ça. Non, si c'est pour le recyclage, il est fort dans le recyclage. Ok, d'accord. Non, je pense que la langue commune, ce sera l'anglais. Là, c'est Et anglais. Oui, en même il va temps, falloir ouais. que vous imitiez Oui, très oui, tôt. très tôt. Et maintenant, je veux profiter de l'occasion pour vous demander, vous venez d'arriver en fait, vous venez à peine d'arriver, comment est-ce que la famille vous accueille, les amis, est-ce qu'il y a un autre gars, est-ce que, je veux savoir en fait. En fait, Est-ce qu'on vous c'est- prend plus de sérieux? Est-ce qu'on vous laisse déjà la nourriture? Genre, Ouais. vous n'êtes pas à la maison, mange pas. Josué n'est pas encore là. Là, on se retrouve. Là. En fait, c'est que hier, lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, un membre de GIA qui est allé avec nous, Monsieur Verlaine, il nous a fait comprendre que non, j'annulais tout, vous allez partir chez vous, les trucs comme ça. Donc, on s'attendait pas à avoir une foule. Quand on est sorti on a ouvert les portes de l'aéroport, on a vu toute une foule La avec des drapeaux surprise. d'Abna. Ah non, c'était beau, on a tous chanté l'hymne national, il y avait l'émotion, Ouais. il y avait plein d'autres lycées, il y avait pas Colombie, on était tous confondus, tous les mini-entrepreneurs. C'est bien qu'il y ait cette jeunesse-là autour de vous. Je me dis que nos sportifs internationaux ont une grave. Non, ils sont forts. Là, tu as senti ça. Non, ils sont forts. Parce Émotion. parce que tu arrives chez toi, dès qu'on t'ouvre les portes, c'est l'hymne national qui retentit. Ouais. Non, c'est fort. C'est super. Bah écoute, félicitations encore à vous. Merci. Là, c'était juste la régionale, mais pour la mondiale, et ça, nous, on vous le souhaite, c'est le pire qu'on vous souhaite, c'est de remporter la compétition mondiale. Et en tout cas, vous avez déjà la dynamique adéquate pour justement remporter ça. Tu vois, là, il est à la radio, on appelle déjà. Ouais, ça les frangins. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire? On est en fin d'entretien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Peut-être des conseils à donner, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, des jeunes comme vous, de votre génération, peut-être même avant et après, qui vous écoutent et qui n'ont justement pas ce courage-là d'entreprendre. Je dirais aux jeunes de prendre leur vie en main. L'avenir de demain, c'est nous. Il y a des jeunes qui ont des idées aujourd'hui, mais qui n'ont pas la possibilité de les mettre au point, ou bien qui n'ont pas la possibilité d'être suivis pour que ces idées-là sortent de l'ordinaire. Demandez à ces jeunes-là de se faire connaître et faire connaître leurs rêves. Junior Archivement vient pour promouvoir l'entrepreneuriat dans la vie des jeunes. Donc je dirais à tous mes frères lycéens de classe de seconde à première de participer massivement cette année à la
compétition nationale de GIA Gabon. Parce que c'est une compétition qui ouvre les portes. D'accord. Que vous gagnez ou pas, vous êtes gagnant. Parce qu'on va t'édifier sur ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ouais. Comment une entreprise fonctionne. Quels sont les postes clés. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est un tout en fait. C'est un tout en un. Un tout en Et un. on gagne en expérience. Enfin, en est-ce que tu as expérience. quelque chose à dire? Je dirais tout d'abord à mes jeunes frères lycéens que ce n'est pas l'image de votre lycée qui compte. Il n'y a pas que le lycée français qui peut remporter des grands prix. Parce que sincèrement, même d'autres personnes, quand ils voyaient le oh, vous participez. On a même eu un jour, lorsqu'on allait vendre nos produits, une dame qui dit à l'autre, non, fais monter la vitre, ce sont des voleurs. Du coup, ça nous a Touché. touché. Ouais. Et je voudrais dire aux autres que peu importe là, le lycée dans lequel vous apprenez, ça ne va pas mettre une barrière. Quand vous avez un rêve, il faut donner le tout pour pouvoir le réaliser. La vie, c'est de rêver. Il n'est pas interdit de rêver. Un rêve peut être une réalité. Donc, j'édifie mes frères à se lancer dans le programme Junior Achievement. On les attend massivement. Ok, Vous êtes Josué. les nouveaux ambassadeurs. Ah oui, nous sommes les nouveaux Josué, ambassadeurs. j'ai une idée, je veux entreprendre. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Ok, je te conseille simplement d'avoir déjà premièrement confiance en toi-même. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, d'autres n'auront pas confiance en toi. Donc déjà, dans un premier temps, essaie de t'entourer des gens qui sont déjà dans le monde d'entreprise, d'entrepreneuriat. Et déjà, il y a la page Facebook Junior Achievement. Essayer de s'informer sur ça. Et je crois Junior Achievement comment ils sont logés et ils sont où là? Ils sont localisés à Likwala, Derrière la station. Exactement. Et puis il y a beaucoup de formations, et nous vraiment ça nous a avantagé sur la compétition régionale et la compétition nationale. Super. Ouais, justement, simplement respecter les règles, respecter un peu tout ce que les facilitateurs et les encadreurs vous disent. En fait, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, Josué. Merci, Orpha. Merci, Juste. Merci. Et on vous souhaite encore une très, très, très bonne chance et de très bonnes préparations. Il faut bien vous préparer pour le mondial. Recycler la langue, il n'y a pas de souci. Mais ramenez-nous un trophée. Ils sont super. Les auditeurs ne voient pas, mais il y a de très beaux. Il y a des trophées sur le plateau d'Urban FM. Et nous, ça nous fait plaisir que ça vienne de Lumi. Il n'y a pas que Lumi. On donne de la force aussi aux autres établissements, autres établissements secondaires. Allez-y. Rendez-vous du côté de GIA Gabon. La page sur Facebook, c'est GIA Gabon. J.A. Gabon. Rendez-vous là-bas. Posez des questions. Allez-y suivre aussi. Pourquoi pas les mini-entreprises et Recycling Industry. Juste en tu as encore un truc à dire? Non, comme tu l'as. Juste donner les contacts de Recycling Industry. Nous sommes sur Facebook, la page Recycling Industry Gabon. Notre compte Gmail, Recycling Industry 02 @gmail.com. Numéro de téléphone plus 241 06 80 72 18. Je dis bien 06 80 72 18. Et le 06 09 43 68. 06 09 43 68. Merci beaucoup à la mini-entreprise Recycling Industry avec Josué, Orpha et Juste qui viennent nous présenter comme ça leur trophée donc de la compétition régionale qui s'est déroulée du côté de Johannesburg en Afrique du Sud et on souhaite bonne chance à cette mini-entreprise encore pour la compétition mondiale. On est toujours avec Frédéric Ibrahim, vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine dans le cadre d'Urban Big Up. On retourne en musique.